Et pour en savoir un peu plus sur le sens originel du sacrifice lors de l'Aïd al-Adha, ensemble écoutons l'anthropologue et islamologue, le professeur Farid El Asri. Il était invité hier dans l'émission Question d'actu. Le principe est clair. C'est-à-dire que même en cas de fard, par exemple, pour le cas du pèlerinage à la Mecque, donc pour un certain nombre de pratiques, il y a la levée de la contrainte, raf al-haraj, pour celui qui est dans l'impossibilité. Donc, et celui qui est dans l'impossibilité a un droit d'avoir, celui qui a eu la possibilité de sacrifier, il a droit à un tiers de l'animal sacrifié qui peut lui revenir de droit. Exact. Et donc il y a une question de redistribution ici qui est importante, qui va permettre, à mon sens, si on revient à la question du principe, à lever une pression qui est terrible pour les gens. D'un point de vue familial, je dirais, on peut comprendre un père de famille, 3 enfants, son épouse, ça sent le mouton partout sauf chez lui. Évidemment qu'à un moment donné, il veut se sacrifier, se saigner. Pour lui, même s'il ne part pas en vacances, c'est important de vivre ces moments de fête. Et il dit, mais Mkench, pour moi, je peux faire tout. C'est une question de sacrifice pour la famille, pour le sens de la fête. Et donc, sinon, il n'y a pas de fête. Ça n'en perd pas son sens, justement. Alors, ça en perd son sens d'un point de vue mystico-religieux, mais ça n'en perd pas son sens d'un point de vue sociologique et du urf, et des coutumes et des cultures. Donc, il y a là c'est ça, je dirais, la tension qui se joue. Et donc, à mon sens, il faut retrouver, quelque part, encore une fois, dans le cadre d'une éducation religieuse, une réappropriation, notamment du résultat, mais de l'enveloppe qui contient ce résultat. C'est-à-dire la question du mouton, mais tout ce qui vient avec. L'excellence dans le transport, dans la nourriture, dans la jugulation, mais également dans la capacité ou pas de pouvoir le faire. Et ça, quelque part, il y a ces grands moments de rassemblement qui mettent une pression terrible. On n'arrête pas de dire le mois de Ramadan est le mois de l'abstinence, de la méditation, mais ici, c'est aussi, on le sait, à quel point, d'un point de vue économique, est le mois de la surconsommation. La surconsommation. Et donc, là, on est devant aussi un paradoxe très, très important d'une réflexion ou d'une tension entre les praxis et les principes.